de partir d'un article que j'ai lu dans la revue de la recherche, non pas la recherche, pour la science, dernier numéro, je crois, où l'auteur faisait une critique justement des sciences sociales, de la sociologie, en disant que elle ne pouvait pas être scientifique. Et bien sûr, il s'appuyait là-dessus sur la thèse poppérienne, comme quoi effectivement elle n'était pas falsifiable, et surtout sur l'idée, la thèse de Weber, la séparation entre les valeurs, et puis bien sûr les faits, en disant, reprochant justement aux sciences sociales et notamment à la sociologie, eh bien de mélanger valeurs et puis faits, et donc en gros, disait-il, de faire de l'idéologie. Il me semble justement que, je réagis parce que je pense, en vous écoutant, j'ai pensé tout de suite à cet article que je venais de lire et qui m'avait frappé. Vous apportez effectivement, je crois, un élément de réponse. Peut-être, bien entendu, peut-être-t-il de compléter effectivement cette réaction. Après, j'aurais peut-être d'autres questions à poser. Vous n'auriez pas gardé en tête par hasard le nom de l'auteur? Ah oui, c'est bien ça. Non, c'était une question rhétorique parce que là, il y avait une teneur en bêtises qui me semblait indiquer très, très sûrement son auteur. Oui, il fait, si vous voulez, il prospère en librairie et dans les médias avec ce genre de couillonnade que normalement on ne devrait pas tolérer auprès d'un étudiant en L2. Vous voyez, c'est pas admissible, hein, des bêtises pareilles. Donc, en réalité, ce que j'ai dit à l'instant ne constitue pas en soi une réfutation de cette ânerie qui doit être prise sous un autre angle, parce que si vous voulez, jusqu'à présent, j'ai parlé et c'est ce qu'André aussi a en tête, nous faisons référence tous les deux à une théorie positive de la valeur. Il y a des faits de valeur dans la société, ça, même Bronner l'accorderait bien volontiers, et ces faits appellent leur théorisation particulière. Donc, l'argument sur la supposée non-scientificité de la science sociale ou de la sociologie par mélange indu de l'analyse et des partis pris, c'est-à-dire des valeurs du chercheur, non pas des valeurs de la société, mais des valeurs du chercheur, cet argument qui est issu de la vulgate weberienne, en réalité, si vous voulez, d'une pauvreté qu'on ne devrait même plus avoir à faire remarquer. Comme toute science, la science sociale part nécessairement d'a priori. Oui. Là au moins, c'est, si vous voulez, depuis Kant, et puis après, depuis Popper, c'est pas la même chose que la question de la réfutabilité. Hein. Mais depuis Kant et depuis Popper, au moins, on sait ça. On ne peut plus s'en tenir à l'idée empiriste que on va regarder soigneusement les faits, rien que les faits, et comme les faits parlent d'eux-mêmes, on en tirera la théorie adéquate. Vous voyez, j'ouvre ma fenêtre et je regarde le monde, et le monde va me parler. Non, pas du tout. C'est nous qui devons toujours parler le monde d'une manière ou d'une autre, et nous le faisons parler à partir d'a priori, c'est-à-dire à partir de certaines postulations fondamentales, ou à partir de certaines thèses théoriques a priori que Popper appelait des conjectures, n'est-ce pas? Donc, et puis alors après, on voit si ça tient la route ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de manière très très générale sur les sciences en général. Mais il est bien vrai que les sciences sociales en particulier ne sauraient se prévaloir d'un régime de scientificité analogue à celui des autres sciences, celles qu'on appelle les sciences de la nature. Bon. Cependant, se prévaloir d'un autre régime de scientificité, ça n'est pas échapper à toute scientificité possible. Il y a un épistémologue qui s'appelle Alain Boyer et qui avait une expression que j'ai toujours trouvée admirable, qui parlait de l'appartenance au genre science de ces disciplines. Bon. Mais en tout état de cause, ce qui est bien certain, c'est que pour les sciences sociales, les a priori qui sont nécessairement au départ de toute construction théorique, de tout discours scientifique, ces a priori sont, il est vrai, d'une nature particulière. Car, même s'ils s'énoncent sous des formes d'une extrême généralité, ces a priori disent toujours quelque chose, alors, le sachant ou non, l'explicitant ou non, mais disent toujours quelque chose de l'homme, de la société, des rapports de l'homme et de la société et de l'histoire. Et, par là même, ces a priori ont essentiellement une teneur politique.
Alors, avec, si vous voulez, avec des médiations plus ou moins allongées qui vous la font apercevoir plus ou moins clairement. Mais il y a toujours une teneur politique dans les a priori de la science sociale, quelle qu'elle soit. Quant aux a priori politiques de la sociologie de Gérald Bronner, ils sont tellement énormes qu'il est le seul à ne pas les voir. Bon, alors si bien que la question n'est pas du tout n'est pas du tout celle de la contamination de la science par les valeurs, c'est absolument pas celle-là. La question, c'est celle de la clarification des rapports entre le discours scientifique et ses propres postulats à teneur nécessairement politique. Voilà. Et ceci dessine trois figures de chercheurs. Alors, il y a le pire, c'est-à-dire, il y a le chercheur en sciences sociales qui n'a même pas conscience de ses propres a priori politiques. Il y a la figure intermédiaire du chercheur en sciences sociales qui en a quand même un peu conscience, mais qui fait tout pour les dénier ou les voiler, les recouvrir dans l'espace social élargi. Et puis, il y a les chercheurs, à la catégorie desquels André et moi nous essayons d'appartenir, qui, premièrement, reconnaissent leurs a priori, les disent, de telle sorte que rien n'est caché, et puis, dans un troisième temps, travaillent à trouver les meilleures formes régulatrices de la présence de ces a priori dans leur discours. Voilà, vous voyez, donc c'est tout autre chose. Et moi, je tiens que c'est précisément la réflexion sur la manière de réguler la présence et l'effet des a priori dans le discours de sciences sociales, qui est la réalisation, l'effectuation de la scientificité, et non pas leur déni, car c'est un déni impossible et intenable.